Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home, where I cannot get signals. à ça. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home, where I cannot get signals. Donc comme vous avez pu l'entendre dans le avant-après, on a une voix qui est beaucoup plus dans la reverb, beaucoup plus fondue dans la prod, beaucoup plus presque noyée en fait dans la reverb, dans beaucoup de reverb, avec du delay et tout, et c'est un truc qui est parfois contre-intuitif. Je dis des fois de pas mettre trop de reverb, en fait ça dépend du type de voix qu'on veut. Ici je voulais une voix qui soit vraiment dans la prod, et surtout dans une reverb, dans un espace bien à elle, qui donne un côté un peu plus aérien, un peu plus... voilà, un peu plus cloud au morceau, donc on va parler de ça dans cette vidéo. Donc pour l'instant, on va reprendre la même partie de la voix, et puis après on ira vers d'autres parties. Je vais vous faire écouter la voix sans rien, donc hop, toute seule, uniquement la voix, donc sans effet, sans aucun mix. Il y a eu de l'editing, donc j'ai mis de l'autotune, j'ai mis un décliqueur, j'ai géré mes respirations à la main, et j'ai enlevé un peu de noise, un peu de bruit de fond, mais ça nous donne une voix comme ceci. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home, where I cannot get signals. Cette voix, elle était record sur mon micro, donc il peut émuler d'autres micros, et on a émulé deux C800G avec des algorithmes différents qu'on a reliés ensemble pour avoir une voix qui est bien claire. Et c'était record dans ma room qui est à peu près traité sur une Apollo Twin. Donc ça, on a déjà cette voix de base. La première chose que je suis venu faire sur cette voix, c'est pas forcément un truc qu'on fait toujours, je suis venu directement rajouter des fréquences avec le spectre. Donc le spectre, c'est un peu un mélange d'EQ, de saturation. Ici, ça va me permettre de monter un petit peu mon médium pour que la voix soit un peu plus frontale et un peu plus tenue, et surtout un peu de saturation. Et ensuite, je suis venu monter mes hautes fréquences. On va écouter. Donc la première chose, c'est que je suis venu mettre ici mon algorithme, on voit, ici on a beaucoup d'algorithmes de saturation différentes. Je suis venu mettre en Rectify parce que c'est celui qui apporte le plus de saturation et le plus un côté un peu particulier. On va écouter tout de suite ce que ça fait. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car. D'accord, on entend que c'est vraiment une saturation assez cool. Par contre, je la mets pas forte parce que je veux pas non plus totalement déstabiliser ma voix, donc on écoute. Bitch, no, I'm tired of your signals. On écoute quand même, on entend que ma voix elle commence à être un peu plus, voilà, un peu plus réchauffée, un peu plus saturée, tout simplement. Ensuite, je vais prendre ce point ici et je vais venir chercher la zone en fait qui me paraît la moins agressive et qui me donne le plus de clarté. D'accord, on écoute. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home. Ici c'est pas mal, on entend que ça donne pas mal de clarté, et donc là on va essayer de trouver exactement la quantité qu'il faut ajouter. Là ce que je fais en fait c'est que je donne de la clarté, de l'air à ma voix directement avant les autres process, parce que c'est une voix qui est tenue. J'ai fait aussi le gain à la main, d'accord, pour éviter d'avoir à trop compresser derrière. On va voir quand même que je compresse pas mal, mais j'ai voulu d'abord tenir pour pouvoir d'abord ajouter quand même pas mal de fréquences sans que ce soit trop... Si on rentre dans un saturateur avec beaucoup de pics, d'accord, qu'on n'a pas géré à la main avant, ça peut avoir tendance vraiment à saturer et à clipper. Donc si on a un truc qui se tient, on peut commencer par le saturateur, ça pose pas de problème. Donc ici, on écoute. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home, where I cannot get signals. She wanna go in the party, but I'm downtown with my homie. On va rester sur 3 pour l'instant, c'est à peu près ce que j'avais trouvé pour la mixer avant. Et ensuite, les très hautes fréquences, ici ça va être de l'air. Donc ici en général, je reste toujours quasiment à 9600. C'est un chiffre que j'utilise tout le temps, mais ça n'a pas d'importance, ça peut être 10 000, 12 000, 15 000. Ça dépend ce que vous préférez, il faut écouter. Mais ici ça me donnait des bons résultats, donc je suis resté là-dessus sans modifier. Bitch, no, I'm tired of your signals. D'accord, ça donne de côté très... La voix, elle se remplit d'air, elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus intelligible. D'accord ? Attention, parce que ça crée aussi, on entend du petit bruit numérique derrière. Si vous êtes sur un micro de pas très bonne qualité ou une carte son un peu douteuse et que le son a pas été très bien record, ça peut amener beaucoup de bruit numérique, donc faire très attention quand même. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far. Donc là, on va faire un avant-après. On va avoir gagné en volume et on va voir par la suite que je vais gérer ça. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home. D'accord, donc là je viens donner de la saturation et ouvrir ma voix, ça c'est la première chose, parce que je veux une voix qui soit quand même assez fine finalement, je veux pas qu'elle soit pleine en bas, parce que justement en ajoutant cette reverb, ça va l'enrouler, ça va justement la regrossir derrière, et on va pouvoir avoir un truc où on a une voix qui est
assez fine dans la prod, mais avec une grosse reverb autour, et donc ça va avoir l'ambiance que je cherche. Ensuite, je suis venu mettre un Pultec. Donc le Pultec, ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne depuis longtemps, ça fait un petit bout de temps que je vais pas montrer en vidéo, mais en gros, moi je vais m'en servir pour atténuer les basses fréquences. On va regarder tout de suite ce que ça fait avec la curve. En gros, voilà, quand je mets mon EQ, ça me donne ça. Ça veut dire que à partir d'ici, ça commence à baisser. Donc ça va me baisser mon médium, mon bas médium principalement quand même une partie de mon médium, et mes lows, d'accord. On peut voir que c'est ce bouton-là, tout simplement, atténuation, vient en fait me baisser. On voit aussi que quand c'est à 0, on a quand même un gain de 1 dB. Donc si on voulait partir à 0 sur ce plugin, il faudrait qu'on mette moins 1 dB ici. Moi, peu m'importe, parce que de toute façon, je vais perdre beaucoup en volume en atténuant, donc je sais plus à combien je l'avais atténué, mais hop, c'est ça, à 5,5, on va le faire en écoutant. Il y a quelque chose qui est intéressant quand on atténue de cette façon, c'est qu'on a toujours un petit moment où la voix, on entend qu'il y a un côté grave, et à un cran près, hop, elle se retire. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home, where I cannot get signals. She wanna go in the party, but I'm downtown with my homies. D'accord, on entend que si je traîne aux alentours de 6,6, si je traîne aux alentours de, voilà, de ces zones-là, ça commence de 7, on commence à perdre trop de corps en fait. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home. Alors que là, on garde quand même un peu de chaleur, et on garde un côté qui est quand même... on perd du naturel, parce que forcément, quand on vient trop manipuler la voix, on perd du naturel. On entend aussi que c'est une voix qui est pas du tout naturelle à la base, donc ça me gêne pas tant. Mais je veux quand même garder du bas, parce que je veux quand même une voix qui soit un minimum dans le mix quand même. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, et donc si je l'enlève, so I can be far from home. I need to be far from home, where I cannot get signals. alors là, il faut pas se faire tricks, parce qu'il y a aussi beaucoup de volume qui rentre en compte. Comme j'ai baissé beaucoup de bas, ça m'a enlevé beaucoup de volume à la voix. Elle s'est reculée dans le mix aussi. C'est mon but. Maintenant, on fait avant-après le spectre et le Pultec. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home. On entend directement que voilà, la voix elle a plus ses problèmes en bas, elle est bien claire en haut, donc on va pouvoir continuer. Tout simplement, j'ai mis un Airvox. Donc Airvox, j'ai une vidéo qui est entièrement dédiée au Airvox, allez la voir si vous voulez. Vous avez juste à taper Airvox dans la recherche de mes vidéos, vous la trouverez direct, où j'explique tout ce qu'il y a un peu sous le capot. J'ai fait pas mal de recherches pour essayer de trouver exactement justement ce que ça faisait, et donc en gros, là, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment squash pas mal ma voix, me la mettre encore plus frontale, encore plus en avant, ça va aussi me l'affiner légèrement. On écoute ? Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home, where I cannot get signals. Donc là, c'est chouette, en gros, ça m'a compressé ma voix, ça m'a encore plus écrasé ça, qui était déjà, quand même, il n'y a pas beaucoup de dynamique au départ, mais ça m'a encore plus tout rapproché. Et en plus, par-dessus le marché, je viens rajouter ça. Donc ça, c'est un 1176, donc un compresseur FET, donc un compresseur qui est assez agressif et rapide. Le truc, c'est que là, je l'ai mis parce que je voulais une voix qui soit vraiment écrasée, de ouf, pour pouvoir vraiment la mettre au premier plan, pour pouvoir derrière mettre beaucoup de reverb. Parce qu'en fait, quand on met de la reverb sur la voix, ça la recule automatiquement. Là, si je mets une voix qui est très 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 devant et que je mets beaucoup de reverb, ça va la remettre derrière, mais ça va la placer au bon endroit. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu tester sur ce morceau, ça a bien marché, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Mais voilà, en gros, ici je suis venu mettre l'attaque le plus lent possible, parce que si c'est trop rapide, ça vient me faire un peu des... On entend un effet de pompage. Et je suis venu mettre le release rapide pour que ça agisse bien sur tous mes pics. D'accord, on regarde. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home. Donc là, on a une voix qui est écrasée de ouf, qui est très frontale, qui est assez fine finalement, et ça me plaît bien. D'accord, donc on écoute sans la prod, on va se mettre sur une autre partie, on va se mettre par exemple ici, j'aime bien. Money I'm making, love yeah I'm making. I love when you text me with emojis, I'm in town. We stay up until 3, but I'm not free, I'm in down. D'accord, on entend que c'est très écrasé comme voix, très frontale, moderne dans l'approche, donc c'est ce qui me plaisait. Je vous arrête 30 secondes pour vous dire que mes formations sont en promotion, donc c'est le premier lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai des formations pour mixer les voix de façon plus simple, pour apprendre à mixer les voix de A à Z avec toutes les techniques que je connais, et pour mixer les prods. Donc ça, il y a 25% de réduction pendant une semaine, donc n'hésitez pas à aller checker. Sur le site, vous avez accès à toute la présentation, je vous explique tout ce qu'il y a dedans. Vous pouvez écouter le morceau avant, après, pour vraiment vous faire une idée de ce que c'est en fait
le morceau que j'utilise dans la formation. Vous avez toutes les informations sur le site, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça, on repasse tout de suite à la vidéo. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un chorus. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu aussi dans des précédentes vidéos, parce que, en fait, j'utilise assez souvent les mêmes techniques pour mixer. Ça, c'est le chorus que j'ai créé, bon, c'est un peu... Voilà, mais c'est ce que j'utilise quand je fais mon chorus parce que je trouve ça ultra efficace. Déjà, je commence par un spiff. Ici, j'ai désactivé parce que ça me consommait trop de CPU quand je recordais la vidéo. Mais en gros, ça va me permettre d'enlever un peu les plosives, donc tous ces trucs-là, tous ces bruits un peu percussifs. Comme ça, on a un chorus qui n'est pas gêné après par des bumps de volume. Ensuite, j'ai mis un DSR pour calmer les S, pour les mêmes raisons. Ensuite, j'ai un Tectonic. Donc Tectonic, c'est un plugin aberrant de DSP. Là, en fait, ce que ça va me faire, c'est que ça va me booster énormément mes hautes fréquences et me baisser mes bas. On va rentrer directement la voix dedans pour tester, et on va mettre que le Tectonic pour l'instant. Money I'm making, love yeah I'm making. I love when you text me with emojis, I'm in town. D'accord, là on vient perdre le bas et on vient gagner beaucoup de brillance. Ça, c'est pour avoir un chorus qui est bien clair et qui se met bien où je veux dans le mix. Ensuite, on va ajouter un chorus. Donc le chorus, j'ai pris le R chorus, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça aussi, vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez utiliser le Aphex Oral Exciter de chez Wave, ça marche très très bien. Vous pouvez faire ça avec Vitamine, avec Saturn, vous venez saturer un peu vos hautes fréquences et puis ça fera l'affaire. Ensuite le chorus, vous pouvez prendre un micro shift, vous pouvez prendre n'importe quel chorus, celui de base de votre logiciel. Mon préféré c'est le R chorus, donc j'ai mis ça. Money I'm making, love yeah I'm making. I love when you text me with emojis, I'm in town. Et là-dessus, j'ai rajouté un S1 et majeur pour resserrer mon chorus que je trouvais trop large. Money I'm making, love yeah I'm making. I love when you text me with emojis, I'm in town. D'accord, donc ça c'est mon chorus. Maintenant, je vais le remettre à son volume initial, je vais re-rentrer ma voix dans mon bus, et je vais mettre le chorus. Maintenant, ce qu'il faut, c'est doser le chorus, pour pas que ma voix soit trop large et trop chorusée, mais pour qu'on ait quand même ce petit côté clair, et ce petit côté qui bouge un peu, parce qu'on veut une voix un peu comme ça. D'accord? Donc ce qu'on fait, c'est que on l'active, et on va tout de suite gérer ici le volume, la quantité d'envoi de chorus. Money I'm making, love yeah I'm making. I love when you text me with emojis, I'm in town. Je vois que c'est trop, hein. We stay up until 3 when I'm not free, I'm in down. Damn, it's a race. I just bought a cake. He's smoky inside. I'm so high. I'm so high. Yeah, I'm so high. Yeah, I'm so high. Yeah, I'm so high. D'accord, donc là on a quelque chose qui est assez cool d'un point de vue chorus. Donc ça pareil, on peut être tenté d'en mettre beaucoup parce que l'effet est cool et tout, mais en fait ça va se perdre au sein de la prod si on en met trop et on va avoir un côté qui est à la longue trop, qui bouge dans tous les sens, qui est trop fin, qui perd vraiment le côté de l'essence frontale de la voix. I fuck his bitch. I guess he's okay. Now she want the ring. 6 in the morning. She's still moaning. Get all these bitches. And she thinks she will be. Maintenant, on va passer à un des éléments importants. Avant de passer à la reverb, on peut passer au delay. Donc le delay, c'est un peu comme je fais assez souvent finalement. Je prends un delay 1/4. Ça dépend des BPM des morceaux, ça dépend de ce que je recherche. Parfois je mets un 8e, parfois je mets un 7, parfois je mets un demi. Là, c'est 1/4. Je viens filtrer quand même une partie en bas, donc ce qui est en dessous de 350, parce que je veux que ça se décroche de ma voix principale. Je viens filtrer ce qui est au-dessus de 8000, parce que je veux pas ce côté trop haut dans les hautes fréquences, trop avec trop d'air. Et je viens mettre une répétition classique. Donc on écoute, hop, on va le mettre tout seul d'abord, ça donne ça. I fuck his bitch. I guess he's okay. Now she want the ring. D'accord, tout simple. Ensuite, ce que j'aime faire, moi, si vous suivez les vidéos, encore une fois, vous connaissez, c'est Metaflanger avec ce réglage-là. Particulièrement ce réglage-là, j'utilise toujours celui-là quand je fais ça, je ne change jamais. Je baisse le feedback pour éviter d'avoir trop de... Moi, je veux juste que ça vienne m'élargir, donc j'augmente le stéréo, je le cale sur le BPM, et je fais en sorte d'avoir un truc qui soit régulier. Je mets le mix à fond pour, encore une fois, avoir un effet qui soit plus large, mais moins parce que si je mets le mix à 50, c'est là que j'aurai le plus d'effet de flanger. Moi, je veux plutôt l'élargir avec un côté gauche-droite. I fuck his bitch. I guess he's okay. Donc on entend que tout de suite, on va le booster pour encore mieux entendre. Hop, il est à moins 15. I fuck his bitch. I guess he's okay. Si j'enlève le flanger, I fuck his bitch. c'est très centré. I guess he's okay. Si je le remets, Now she want the ring. d'accord? Ensuite, donc je le remets à moins 15 comme il était, et je viens mettre un C1 compresseur. Donc ça, en fait, je viens le sidechain à ma voix. Ce qui veut dire que mon delay, avec le flanger, je vais lui mettre un compresseur. Un compresseur, on sait ce que ça fait. Ça vient baisser le volume quand ça dépasse un certain seuil. Et bien là, comme je vais le lier à ma voix, quand ma voix va jouer,
et bah ça vient baisser le volume au moment où la voix joue. Ce qui fait que le delay sera moins fort. Et dès que la voix va arrêter de jouer, le compresseur va arrêter d'agir, le volume va revenir à la normale, et donc mon delay reprendra son volume initial, et donc sera plus fort. Ce qui fait que comme ça, quand ma voix joue, mon delay rentre pas en confrontation directe avec ma voix. On écoute ? I fuck his bitch. I guess he's okay. Si je voulais exagérer, ça donnerait ça. Now she want a ring. 6 in the morning. She's still moaning. D'accord ? Vous avez compris, en gros, ce que ça fait, c'est que quand la voix joue, hop, le delay s'en va. Quand la voix joue plus, le delay revient, tout simplement. Donc, tac, on va le remettre comme c'était initialement. Et ça, en fait, ça me permet d'avoir un côté où on a le delay qui suit les fins de phrases, mais qui vient pas trop nuire à la voix. On écoute ? I fuck his bitch. I guess he's okay. Now she want a ring. 6 in the morning. She's still moaning. Get all these bitches. And she thinks she will be. And she thinks she will be. Bitch, no. I'm tired of your signals. D'accord ? On entend ce delay en fond, on l'entend même qui continue de jouer. Maintenant, c'est la reverb, donc le dernier point de cette vidéo, un des derniers points. En gros, là, ce que je voulais, c'était une reverb qui vient me reculer ma voix et vraiment l'englober. Je voulais une reverb qui soit assez huge, assez big. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Valhalla Vintage Verb avec le mode Bright All Color No. En gros, c'est le mode le plus clair, le plus aigu, le plus bright, quoi, avec voilà, qui est vraiment clair frontal. Mais c'est un truc que j'utilise pas forcément toujours parce que ça peut être parfois trop agressif, trop clair, et en fait on peut perdre la voix, on peut rendre la voix trop claire par rapport au reste. Là c'est un peu mon but aussi, c'est vraiment un algorithme, faut faire attention parce qu'il est très clair. Et il peut en fait avoir des fois, quand on a un S qui part, un ch, ça peut être très persistant, et là ça peut vraiment prendre le S en particulier et le tenir trop longtemps, et du coup on a une reverb qui est très ch. Donc ce que j'ai fait, pour contrer ce truc là, c'est que j'ai mis un splits. Donc splits, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, j'explique exactement ce que c'est un truc qui vient tout simplement dans le mix baisser mes S. Donc en fait, on a tout un truc ici, tout ce qui est à gauche, ça vient nous servir à faire la détection. Et une fois que la détection est faite, ça nous fait un signal normal et un signal avec les S, les ch, les choses comme ça. D'accord ? Donc ce qui veut dire que avant de rentrer dans ma reverb, j'ai enlevé complètement tous les S, tous les ch. C'est une technique qui marche bien. Vous n'êtes pas obligé de baisser complètement. D'ailleurs, on vous conseille de pas baisser complètement pour garder un côté naturel à votre reverb. Ici, le côté naturel, il est déjà loin, on a mis des flangers, des autotunes, des trucs, des machins, donc le côté naturel, c'est pas très important. Moi, ce que je veux, c'est avoir aucun ch. Je veux avoir vraiment une reverb qui se tienne. Donc ça, pour vous montrer un petit peu, si je l'utilisais sur ma voix principale, hop, je vais le mettre à la suite de ma voix principale, toute seule. Bitch, no. I'm tired of your signals. En gros, ça m'enlèverait tout ça. Parce que la vérité, c'est que si je rentre ça dans une reverb, en gros, ce qui ressort, c'est ça. Donc ça, en gros, c'est tout ce que je viens enlever à ma reverb pour n'avoir que ça. No, I'm tired of your signals. D'accord ? Donc, hop, on va remettre comme ça. On va rentrer ça uniquement dans la reverb pour voir ce que ça donne. On peut remonter un peu, effectivement. D'accord, donc là je remonte un tout petit peu pour pas que ça pompe finalement, parce que même malgré le côté naturel dont j'ai pas besoin dans ce morceau, bah c'est quand même un peu trop, ça vient tac 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 faire des à-coups sur la reverb et c'est pas mon but. Donc tac, on vient tout mettre. Donc la reverb, pour repartir dans la reverb, j'ai mis ça devant la reverb pour enlever les S, pour enlever les ch persistants, et maintenant je vais rentrer dans ma reverb qui est très bright, très brillante. Ce que j'ai fait, c'est quand même que j'ai mis une EQ pour enlever tout ce qu'il y avait en dessous de 1000 Hz. Hop, on va repartir dans la reverb. Si je mettais pas de filtre, ça donnerait ça. C'est trop de ouh constant en fond, ouh, qui vient brouiller ma voix et qui vient donner un côté pas intelligible. Donc ce que je fais, hop, je mets ça à 1000. On écoute ? Moi on se rappelle, je veux une voix claire, je veux pas une voix qui soit basse, machin. Là je veux une voix claire. Sinon on peut faire à 500. Pour garder un peu de ouh, on peut mettre à 350. Et là c'est un peu trop, parce qu'on perd trop de mid. Là, on vient quand même récupérer un petit peu de mid. Et ensuite, en haut, pareil. Moi, je veux pas de trucs trop agressifs. On sait que c'est un algorithme de base, donc Bright All No, qui est très, qui peut être très clair et très, voilà. Et donc, on vient le baisser.
Et en decay, je mets un truc long, ça peut varier selon ce que vous recherchez. Alors, pourquoi j'ai réglé ma reverb comme ça? Pourquoi j'ai filtré autant? Parce que, en fait, en gardant hors de la reverb tout ce qui est bas, donc tout ce qui est le corps de la voix, qui est la base de la voix, qui est la fondamentale, les premières harmoniques, eh bien en fait, on vient garder le corps de la voix qui est hors de la reverb. Donc on vient garder notre présence. Pourquoi j'ai filtré tout ce qui est au-dessus de 5000? Au-delà du côté trop brillant machin, je viens enlever ce qu'il y a en dessous de un peu plus de 5000, parce que c'est des courbes assez douces finalement, mais en tout cas je viens garder le brillant, la clarté, l'air de ma voix hors de la reverb. Donc la reverb en fait vient réverbérer ce qui est un peu le médium de la voix, donc ce qu'on entend le plus, mais en même temps il me garde un peu les extrémités intactes, et l'extrémité c'est très important parce que c'est à la fois la présence, le corps, et à la fois la brillance, aussi la présence. Le médium donne énormément de présence et c'est ça qui fait qu'on entend bien la voix, mais voilà, ici je voulais quand même conserver un peu le côté plus clair, plus air directement dans ma voix principale, et donc on écoute si on met la reverb. Pour l'instant j'ai enlevé le chorus et le delay. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home. D'accord, on entend que tout de suite ça vient reculer ma voix, parce que quand on met beaucoup de reverb, on écoute sans et avec, hein. Money I'm making, love yeah I'm making. I love when you text me with emojis, I'm in town. Une voix très sèche. We stay up until 3, but I'm not free, I'm in debt. On vient à la fois brouiller ma voix et à la fois la reculer. On refait sans et avec la prod. Money I'm making, love yeah I'm making. I love when you text me with emojis, I'm in town. Avec la reverb. We stay up until 3, but I'm not free, I'm in debt. On vient reculer la voix dans le mix, mais comme je vous ai expliqué tout ce que j'ai fait avant, rajouter des hautes fréquences, baisser les bas, compresser fort, avoir une voix qui est hyper tenue, ça me sert à pouvoir avoir une voix tellement frontale que même en mettant beaucoup de reverb, elle reste quand même pas mal au premier plan, mais elle a quand même cet effet avec beaucoup de reverb. On rajoute le chorus, qui la recule un tout petit peu aussi, mais encore une fois, j'ai contré ça en mettant ça qui va me donner des hautes fréquences, donc qui me recule pas tant que ça, et j'ai mis mon petit delay, donc ça donne le morceau ceci. Je vais vous rajouter les bacs avec, je vais vous mettre le morceau en entier, et puis on va se quitter là-dessus. I fuck his bitch, I guess he's okay. Now she want the ring, 6 in the morning, she's still moaning. Kill his bitches, and she thinks she will be, and she thinks she will be. Bitch, no, I'm tired of your signals. I just bought a car, so I can be far from home. I need to be far from home, where I cannot get signals. She wanna go in the party, but I'm downtown with my homies. Damn, it's a race, I just bought a cake. He's smoking inside, I'm so high, I'm so high. I can only get so high, I can only get so high, I can only get so high. Damn, it's a race, I drive in the rain. Damn, on my ring, I got enough heat. I live what I read. My diamonds are rich, engines are dreaming. Money I'm making, love yeah I'm making. I love when you text me with emojis, I'm in town. We stay up until 3, but I'm not free, I'm in down. Damn, it's a race, I just bought a cake. He's smoking inside, I'm so high, I'm so high, yeah, I'm so high, yeah, I'm so high, yeah, I'm so high, 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 I'm so Merci de m'avoir écouté.